Franchement, je suis trop contente parce que, bon, certes, j'ai un filtre, ok. Il y a plein qui vont me dire, oui, mais ça compte pas, t'as le filtre. Bon, j'ai un filtre. J'y arrive pas. Avec mon téléphone sans filtre, je vais pas vouloir faire 1000 fois. Avec mon téléphone sans filtre, j'y arrive pas. Avec le téléphone des autres, j'y arrive. Avec le mien, j'y arrive pas. Bon. Bref, en tout cas, j'ai une super bonne mine. Je sais pas si vous remarquez par rapport à d'habitude quand j'ai le filtre. Bah, faites des comparaisons de filtres. Mais j'ai une beaucoup plus belle peau. Je trouve que ma peau en ce moment est trop belle. Je sais pas si c'est les skincare coréennes, si c'est le truc que j'ai fait, le lifting dont je vous ai parlé hier, si c'est les LED que je mets le soir de temps en temps, je sais pas. En tout cas, je suis très contente, j'ai bonne mine. Ça va mon tout? Oui? Gros bobo? Alors, tout il a mal partout, comme vous avez suivi hier, il s'est pris une poignée de porte là. Et les pieds, le pauvre, il peut à peine marcher. En fait, dans la piscine d'hier où on était, vous savez, le sol était très râpeux. Et à force de monter sur son, il a un requin gonflable, là, à force de monter, tomber et tout ça, il s'est râpé le dessous et le dessus des pieds. Ça fait mal, hein, mon amour. Et là, on a Bubu la vétérinaire. Alors, c'est pas tout. Elle a d'autres choses à mettre. Elle a... Comment on appelle ça, Bubu? Son ID. Voilà. Faudrait qu'on écrive... on n'a pas mis ta photo. Faut qu'on écrive ton nom. Elle a aussi ça. Comment ça s'appelle? C'est un stéthoscope. Ça, c'est quand les animaux ils sont malades? Ok. Elle a aussi le bonnet et le masque, c'est ça? Ça, on le met à l'école. Quand c'est maman qu'on mène à l'école, à chaque fois, il y a toujours une 10 minutes de retard. Voilà. Je dis pas qu'on va arriver en retard à l'école, mais on part plus tard que ce qu'eux, ils partent d'habitude. Mais là, c'est pour la bonne cause, c'est parce que la tenue d'Angelina, les petits chiens, c'est personnalisé. Si vous cherchez ce costume sur Amazon, vous ne le trouverez pas. C'est maman qui a acheté des stickers ironing, fer à repasser, pour coller dessus, parce que je ne trouvais pas de costume, comment on dit, de déguisement vétérinaire livré rapidement. Du coup, on a pris un déguisement d'infirmière et on l'a personnalisé en vétérinaire. En plus, ce que tu préférais, toi, c'était les petits chiens, c'est ça? Ou c'était les grenouilles? Ah, ok. Alors, regardez ce qu'on a fait hier soir comme activité. Bon. Alors, regardez ce qu'on a fait hier soir comme activité. Bon. Bon, on va faire comme ça. Donc, regardez ce qu'on a fait hier comme activité. J'ai fait une vidéo, je la posterai tout à l'heure sur TikTok, de tuto comment faire des cocottes. Alors, je pense que la plupart d'entre vous vous en souvenez. Mais moi, en tout cas, je m'en souvenais plus. Donc, je me dis, voilà, si vous êtes à l'âge adulte comme moi, que vous avez des enfants et que vous ne saviez plus comment faire, je trouve ça hyper sympathique comme activité. Donc, je vais vous mettre un tuto sur TikTok et même sur Snap, je vous le mettrai en fin de journée. Alors, donc, ça, c'est la cocotte de Thiago. Dites-moi un chiffre. Ah bah, vous pouvez pas parler. Thiago, dis-moi un chiffre. Me dis pas 1000, dis-moi un petit chiffre. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Choisissez les couleurs. Ah bah vous pouvez pas parler. Choisis entre jaune, vert, violet et rouge. Violet. Attention, je vous donne un gage, mais à travers l'écran là. Vous faites tous le gage tout de suite maintenant. Fais un bras de fer contre Thiago. Oh, Thiago. En fait, c'est une cocotte pour ses potes. Donc, avec des défis dedans. Encore un chiffre, on va dire 4. 1, 2, 3, 4. Angelina, choisis entre vert, jaune et rouge. Vert. Attrape une fille. Bah, comment tu vas faire? Attrape-moi. Bravo. Aïe. Thiago, quelle couleur entre noir, bleu, orange et rouge? Noir. Fais le poisson. C'est pas ça un poisson, mais fais-le pour de vrai. Dernier défi, Bubu entre bleu, marron et jaune, tu veux quoi? Jaune. Jaune. Fais la licorne. C'est comme ça que tu fais la licorne, toi? À moi. Du coup,
coup, sa cocotte à Thiago, c'était des gages. Et la cocotte d'Angina, elle l'a oublié. Tu l'as oublié ou tu l'as fait exprès? Dis la vérité. C'était une cocotte, vu qu'elle sait pas lire, c'est compliqué. On a mis plein de stickers différents. Et en fait, quand tu choisis une couleur, et ben ça te dit ton animal totem. Ou alors, il y a des personnages de princesse aussi dans les stickers. Voilà. Et je trouve que c'est une super bonne idée. D'ailleurs, je sais, t'en as déjà vu des cocottes dans ton école toutes? Non. Et ben c'est nous qui allons relancer la mode des cocottes. Des cocottes à Dubaï. Tu verras au final, il y a plein d'amis, il y a plein de potes à toi qui vont vouloir en faire aussi. Tu te souviens comment on les fait? Demain, ce soir, on va se réentraîner, on va en refaire. Que tu saches parfaitement les faire pour apprendre à tous tes potes. Quoi? Oui. Dans mon école, faire les bananes. Regardez qui j'ai croisé. Coucou. Les mamans en retard. Hello. Bon, on va changer de sujet de ce qu'on disait. Hein. N'est-ce pas, Tim? Parce que Thibaut il performe. Non mais on l'a dit sur les réseaux qu'il performe. On n'a pas Ah dit oui. pourquoi, mais on a dit qu'il était de plus D'accord. en plus performant en soirée. La représentation des enfants est terminée, c'était très sympa. Tous les enfants étaient déguisés. Je peux pas vous faire une petite chanson et tout, très sympa. Et il y avait après des mamans qui expliquaient leur métier avec un diaporama, tout ça pour les enfants. Non, c'était chouette. À votre avis, où est-ce que je vais au sport? Ça fait au moins 1 an que j'ai pas été. D'ailleurs, l'année dernière, je m'étais inscrite à la même salle où je vais. J'y suis allée 3 fois. Cette salle-là, je l'adore. Pourquoi? Parce que déjà, elle est toute neuve, elle a 1 an. Les toutes dernières machines. C'est la machine qui te dit comment t'exercer et tout. Trop bien, toute dernière technologie. Elle est toute neuve. Et c'est surtout que c'est une salle normale. Parce que ici à Dubaï, t'as plein de salles de sport où c'est des salles genre m'as-tu vu. C'est-à-dire que tu vas pour t'entraîner, mais il faut y aller pimper quoi. Il faut y aller, salle de célibataire, j'appelle ça moi. Tu vas toute maquillée, toute coiffée, tu te fais un outfit de gym. Et je déteste ça. Je déteste ça parce qu'en fait, pour moi, quand tu fais du sport, surtout sur certaines machines, tu as des positions. Et le fait de moi, je pourrais pas faire mes fessiers ou mes adducteurs ou des trucs comme ça. Ou, je sais pas, il y a plein d'exercices en salle de gym où si je me sens observée et que j'ai l'impression qu'il y a des mecs autour qui. Ah, je peux pas. Je peux pas. Ça m'empêche de faire du sport. Ça me déconcentre. Donc voilà, c'est pour ça que je choisis cette salle-là parce que voilà, je me sens pas du tout observée. Je vais au sport pour faire du sport et non, elle est chouette. Et en plus ça, il y a de l'ambiance parce que je voulais ni une salle avec trop d'ambiance en mode qui sera la plus belle, qui sera le plus beau, qui sera le plus fort. Et je voulais pas non plus une salle toute morte là. Non. Du coup, c'est cool parce que cette salle-là où je vais, c'est vraiment un entre-deux. En fait, j'ai remarqué que plus je vieillis et plus je suis gênée quand j'ai les yeux sur moi. Je sais pas comment vous expliquer. Par exemple, la dernière fois, je marchais, je sais pas si vous vous souvenez, il y a 2-3 jours, je suis partie chercher une tenue chez Amiri pour la soirée. Non, je vais pas pouvoir faire. Mais j'avais une longue jupe avec un petit haut et j'avais des talons compensés, même que j'avais marché dans Dubaï sous la chaleur. Je sais pas si vous vous souvenez de ce jour-là. Bref, et vu que j'étais habillée comme ça et que on était en pleine journée, j'avais l'impression que tous les mecs me regardaient vers là où j'étais. En plus, c'était une zone avec beaucoup de livreurs, beaucoup de... Là où j'aime, où je me sens trop regardée, trop observée. Plus je vieillis, je suis beaucoup plus à l'aise derrière un écran que en réalité. Je sais pas si vous m'avez compris quoi. Mais ouais, par exemple, si je mets une tenue un peu sexy, un peu glamour devant l'écran, je m'en fiche. Parce que c'est vous quoi. Et par contre, dans la rue, j'aime de moins en moins ça. C'est bizarre de dire ça, hein. Non, c'est censé être l'inverse, non? Je viens de trouver un sens et un terme à ce que je vous racontais. Parce que dans ma tête, je me disais, bon, c'est bizarre de leur dire que je suis pudique alors qu'au final, je suis pas très pudique. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est pas de la pudeur. C'est juste que j'aime de moins en moins attirer l'attention. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste ça. Je me sens pas à l'aise quand les yeux sont sur moi ou je me sens de plus en plus. Quand j'étais plus jeune, alors rien à faire, attirer l'attention, limite. Et maintenant, j'aime plus du tout. Ne vous inquiétez pas, j'ai reçu plein de messages, des centaines de messages. Ne vous inquiétez pas pour Julien, il est tout simplement en tournage. Vous savez, généralement, quand on n'est plus sur les réseaux pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, c'est qu'on est en tournage, voilà. Donc il est à l'étranger depuis maintenant plus de 2 semaines. Voilà.
j'ai rien acheté. En fait, j'ai des avoirs dans tous les magasins, dont Louis Vuitton. Et à chaque fois que je passe au mall, je regarde s'il n'y a pas un truc qui me plaît et il n'y a jamais rien qui me plaît. Donc j'ai pas envie de dépenser pour dépenser. Il me reste encore un peu de temps. Voilà, à chaque fois, c'est au moins la 10e fois que je passe chez Louis Vuitton, voir s'il y a un truc que je peux acheter. Mais fringues, je me suis dit, waouh, j'essaye pas. Trop déçue parce que là, je sens que j'ai la folie acheteuse. Je sens que j'ai besoin de faire un ou deux petits achats compulsifs. Il y a Walou. En fait, là, j'ai 1 heure à tuer parce qu'il faut que j'aille après chercher ma fille. Je vais la récupérer plutôt à l'école. Je vais vite lui faire des photos d'identité et après, j'ai rendez-vous pour faire son passeport. Donc, parce qu'en fait, je sais pas si c'est pareil en France, mais en tout cas à Dubaï, c'est comme ça. Tu ne peux pas voyager si il y a plein de destinations qui ne t'acceptent pas si ton passeport périme dans moins de 6 mois. Faites gaffe d'ailleurs si vous ne saviez pas. Nous, ça nous est déjà arrivé de devoir annuler des voyages parce que les passeports périmaient genre dans 4-5 mois. Donc du coup, là, le passeport de Angelina périme dans 6 mois, ce qui veut dire que je ne peux plus voyager avec elle. Relax, really want to. Yes. Relax. Je vous explique, même si on avait voulu le faire exprès, on n'aurait pas pu le faire exprès. Quand tu prends rendez-vous à l'ambassade, c'est comme vous, quand vous prenez rendez-vous à la préfecture pour faire un passeport, bah, il y a plein de jours différents, il y a plein d'horaires différents, des fois il y a de la dispo, des fois il n'y a pas de dispo, bref, il y a des horaires toutes les 10 minutes. Hier, Mel, elle me dit, j'ai rendez-vous demain, lundi, à 14h20. C'est une blague. J'ai rendez-vous aujourd'hui à 14h20. On a rendez-vous le même jour, à la même heure. Incroyable. Genre, on s'était même pas concerté, quoi. D'ailleurs, elle est où, là ?